Bonjour, merci de suivre Dotvlog, le complément indispensable de Dotblog, dont l'adresse est en dessous dans la description, le blog technique sur les technos Microsoft, C#, XAML, UWP, WPF et l'Examarinform qui sont le sujet d'aujourd'hui. Plus précisément, je vais aborder aujourd'hui le sujet des énumérations. Alors vous allez me dire, qu'y a-t-il de moins passionnant en C# que les énumérations? C'est vrai. Mais c'est l'utilisation qu'on peut en faire qui ouvre beaucoup de champs, et vous allez voir dans cet épisode que la conjonction de plein de choses va venir enrichir la façon dont on peut utiliser des énumérations, comme le picker, l'utilisation d'attributs, la localisation, etc., etc. Alors revenons quelques instants sur les énumérations et le problème qu'elles peuvent poser. Les énumérations ont des noms, en tout cas elles déclarent des noms, qui deviennent de facto des identifiants dans le programme, exactement comme des noms de variables. Les énumérations, c'est une excellente pratique parce que ça permet d'éviter l'utilisation de constantes chaînes, les fameuses chaînes magiques, et l'avantage des énumérations, c'est qu'elles sont plus faciles à refactorer et à maintenir. Mais en revanche, elles ne sont pas faciles à traduire ou à translater, à expliciter, parce que comme ce sont des identifiants, elles doivent correspondre à une certaine syntaxe, une certaine écriture, qui n'est pas forcément celle d'un utilisateur humain. Or, souvent, ces énumérations ont un sens pour l'utilisateur final. Ça peut être les états d'un document, comme une facture, si elle est payée, pas payée, ça peut être les étapes d'un processus industriel, ou n'importe quoi d'autre de ce genre-là. Donc, ce qu'on aimerait bien pouvoir faire, c'est permettre leur saisie. Par exemple, dans un picker, qui est l'objet le plus proche de la combo box sous Xamarinform, plutôt qu'une ListView, mais d'ailleurs, ni l'un ni l'autre ne savent gérer une enum comme source de données. On peut gérer des collections, des listes, mais pas des énumérations. On aimerait aussi pouvoir afficher un texte qui est plus parlant pour l'utilisateur final. Quitte à ce qu'il choisisse dans une énumération, autant que ce soit dans un langage qui ne soit pas un langage d'informaticien. Et puis, puisqu'on y est, fatalement, la question va se poser de la traduction dans d'autres langues si l'application doit être internationalisée. Alors on va voir que tout ça, ça pose un certain nombre de problèmes assez complexes, et on peut faire un constat. Ce constat, c'est que, out of the box, le picker, pas plus que la ListView d'ailleurs, ne sont capables de répondre à l'ensemble de ses besoins, ni même au premier qui est d'afficher une enum comme s'il s'agissait d'une liste. Mais l'Examarinform possède tout ce qu'il faut de base pour permettre de fabriquer les objets qui vont nous permettre de satisfaire à l'ensemble de ces besoins, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, c'est parti. Alors, comme vous le savez, j'aime bien commencer un peu par la fin, enfin, surtout par la démonstration, car on comprend mieux le code qui va venir quand on a vu ce qu'il faisait. Donc, vous avez à l'écran l'application Android, peut-être iOS, ou WP, ou même WPF, fabriquée avec l'Examarinform, bien évidemment. Alors cette application, elle est relativement simple. Nous avons, vous voyez en arrière-plan ici, une enum, une énumération, qui définit une liste de vegetables, donc de légumes en bon français. Là-dedans, nous avons le premier élément qui vaut none, aucune sélection, rien, c'est l'élément neutre, on va dire. Carotte, lettuce, mushroom et onion, à la prononciation près, qui sont donc les carottes, la laitue, les champignons et l'oignon. On se dit que cette liste doit pouvoir être saisie par l'utilisateur à un moment ou à un autre. Donc il nous faut un picker pour pouvoir le faire. Donc déjà, là ici, on va voir une première version d'un picker capable d'afficher des enums. Mais pour savoir quel choix nous avons fait, la première partie en haut de l'écran présente la liste de toutes les sélections qu'on a faites, qui seront exprimées techniquement selon l'enum qu'on aura, enfin l'élément de l'énumération que l'on aura choisi, et non pas ce qui va être affiché. Dans un premier temps, on va pas voir la différence. Regardons ici notre énumération, nous avons un picker, nous allons choisir une carotte, la carotte vient s'ajouter à la liste, je viens choisir une laitue, la laitue vient s'ajouter à la liste, je viens rajouter un mushroom, etc. Je viens rajouter de nouveau une carotte, je viens rajouter de nouveau none, none, nous avons fait un petit traitement pour que le none ne puisse pas être saisi, bien évidemment, un oignon, etc., etc. On a même un petit bouton pour faire un clear de la liste, le fameux affichage de la liste qui est vide, qui est une petite astuce supplémentaire, et puis, c'est très sympathique, parce que on voit bien que ce qui s'affiche ici, dans le picker, c'est exactement les identifiants qui ont été déclarés à l'intérieur de l'énumération. Or, c'est déjà pas mal, parce que le picker de base n'est pas capable de le faire. Donc on va déjà étudier ce premier picker qui est capable de faire ça. Mais on va voir que c'est pas suffisant. On aimerait bien pouvoir afficher peut-être une traduction, mettre le nom latin, par exemple, de ces laitues et de ces champignons, de telle façon à ce que, dans une application qui s'adresserait à des biologistes ou à d'autres personnes qui travailleraient, par exemple, avec les noms en latin, que ce soit plutôt les noms latins qui soient choisis plutôt que
l'énumération telle que nous, on l'a tapée dans notre programme. Ça, c'est une deuxième étape, parce qu'il va falloir modifier ce picker que nous venons de créer. Et puis tout à l'heure, nous allons voir que ce que l'on aimerait, c'est que tout simplement ces noms apparaissent dans la langue de l'utilisateur, et c'est encore un autre débat, c'est une question de traduction. Donc on va s'attacher dans un premier temps à regarder comment on crée un picker capable d'afficher une énumération comme source de données. Allons-y. Alors plantons le décor très rapidement de l'application, car il ne s'agit pas d'entrer dans les détails. Pour une fois, je vous fournirai le code source, car il y a beaucoup de choses quand même qui valent la peine d'être piquées telles quelles, en tout cas que je ne vais pas vous demander de retenir par cœur pendant la démonstration. Mais regardons quand même comment est faite cette application. Nous avons donc une solution Android, donc je n'ai pas rajouté iOS et WPF ou autre chose, et nous avons notre application .NET Standard 2, Xamarin.Form. Dans les dépendances, vous noterez que j'utilise comme d'habitude dans les packages Nuget le refactored MVVM Helpers de Montemagno. Ça permet juste d'avoir un view model de base très simple sans avoir besoin d'ajouter autre chose et en utilisant toutes les facilités MVVM d'Xamarin.Form. En dehors de cette particularité, j'ai un répertoire contrôle où nous allons faire évoluer les différentes versions de notre picker. Le premier que nous allons utiliser, c'est l'enum bindable picker, on va y revenir. On a dans les modèles vegetable, l'énumération, et puis nous avons la main page telle que nous l'avons vue, avec son main view model. Alors, le main view model contient une liste de chaînes pour afficher la liste qui est tout en haut de l'écran, qui permet de voir à chaque fois quel est l'enum qu'on a réellement sélectionné. Ça n'a pas d'autre intérêt que de faire voir l'enum sélectionné avec son nom d'enum, tel qu'il est dans le programme. On a donc une observable collection, rien d'extraordinaire. On a un selected vegetable qui est connecté à notre picker au selected item pour savoir quel est celui qui vient d'être sélectionné. Quand il change, nous l'ajoutons tout simplement à la liste là-haut pour voir et suivre les ajouts et les changements dans notre picker. Donc tout ça, c'est un peu juste technique, c'est un décor technique, c'est pas la partie très utile. Le fameux isListEmpty qui est mis à jour quand la liste est vide, aussi pour pouvoir marquer, afficher le message « la liste est vide ». Et puis, une commande, clearList commande, qui ne fait pas grand-chose en elle-même. Elle fait un clear de l'observable collection qui affiche les choix, et puis elle remet le selected vegetable à none. Donc vraiment, c'est un peu de la tambouille juste de la démo, il n'y a pas vraiment grand-chose de passionnant à en dire. Donc ce qui va nous intéresser, bien sûr, c'est le picker qui est capable de gérer une énumération en tant que source. Alors voici comment il est fait. On a déclaré une classe tout à fait normale, une classe publique, enum bindable picker de T, parce qu'effectivement, on ne connaît pas le type à l'avance, on sait que c'est une énumération, mais on ne sait pas quel est le type de cette énumération. C'est un descendant de la classe picker, on va réutiliser le picker qui existe tout simplement, et where T struct, puisque les énumérations répondent à ce critère, ce qui fait que cet enum bindable picker ne pourra pas être appliqué à n'importe quel type de données. C'est une restriction raisonnable, puisque nous n'avons pas prévu de faire fonctionner le picker dans d'autres circonstances. Un constructeur qui permet de tracer le selected item change qui existe déjà dans le picker, et puis un for each qui balaye l'ensemble des valeurs du type T, donc de l'énumération qui est passée au constructeur, et qui va ajouter toutes les valeurs sous forme de string à une liste qui est gérée en interne, donc les items. Et puis nous allons déclarer une propriété selected item, mais il en existe déjà une, mais elle ne correspond pas exactement à ce qu'on veut faire. D'où le mot-clé new qui permet d'écraser, en fait, de casser le polymorphisme et d'imposer notre nouvelle propriété par-dessus celle qui existe et qui est héritée. On fera pareil pour la propriété CLR qui est ajoutée en plus de la propriété de dépendance, et il s'agit de remimer la selected item property qui existait déjà, mais de la redéfinir totalement, puisque on va redéfinir le type of, on va redéfinir la valeur par défaut, et puis les change, property change qui va être légèrement différent aussi. On définit un mode par binding en two-way par défaut. Ici, pas grand-chose, en fait, ce qui permet de remplir cette liste et de donner au picker la possibilité d'afficher une énumération comme source de données, c'est dans son constructeur. Quand on lui passe le type de l'énumération, il se crée une liste interne des items, ceux qu'il va afficher derrière. Tout ça reste très standard. On a une sélection qui permet de vérifier si le selected index n'est pas inférieur à 0 ou s'il n'est pas supérieur au nombre d'éléments dans items. Sinon, on renvoie la valeur par défaut du type T. Et puis, dans le cas où l'index est compris dans les bonnes bornes, nous allons renvoyer T, donc transtypage, de enum parse de type of T, item selected. Donc on va choisir notre item qui a été sélectionné, on va demander à enum de faire un parse pour nous renvoyer le bon identifiant qui correspond à l'énumération en cours. Sur le onSelectedItemChange, c'est pareil, si la nouvelle valeur est nulle, on ne fait rien, et si la valeur est dans les critères que nous nous sommes posés, on dira que le selected index
est égal à picker items index of new value, etc., etc. Et on utilise pour ça le bindable. Donc le bindable, c'est celui qu'on reçoit dans le property change de la propriété de dépendance, qu'il faut bien évidemment transtyper en enum bindable picker t pour vérifier qu'on est bien dans le bon domaine. Ici, rien de bien extraordinaire. On notera les syntaxes assez nouvelles dans C# qui permettent de déclarer une variable sur un test. Hein. Il n'y a pas de var picker, elle est définie ici, ce qui permet de l'utiliser derrière dans le cas où le test est positif. Grâce à cela, on a exactement le comportement que l'on voit en ce moment à l'écran. La liste des items sélectionnés est vide. Pick a vegetable, je vais prendre lettuce. 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 Et là, je vais prendre mushroom. 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 Il est là. Je vais prendre onion. Et là, je vais vider la liste. Pof, la liste est vide. Is list empty. On reprend carotte. None, ça ne fait rien, puisqu'on l'a testé comme ça. Onion, etc. Donc ça, c'est le comportement de la liste, de ce picker tel qu'il est, une fois qu'on a ajouté ce qu'il faut pour charger les éléments qui appartiennent à une enum. Alors bien, mais comment on l'utilise? Parce que on voit qu'on a un constructeur qui va charger la liste, on voit que notre classe est une classe générique. Comment en XAML cela va-t-il s'utiliser? Eh bien en XAML, ça va s'utiliser d'une façon assez simple. On va prendre notre main page et on va regarder ici. Donc derrière tout le décor, on va passer tout ça. Hein. On va utiliser un enum bindable picker, donc qui vient de notre sous-répertoire controls, qui est ici, enum bindable picker. Donc on a bien un namespace control qui a été déclaré ici, qui pointe dans la bonne direction. Comme il lui faut un type pour travailler, eh bien ce type, nous allons tout simplement le passer sous la forme d'un X type argument, models vegetable. Donc là, ça c'est intéressant, puisque c'est le moyen de créer une classe qui est générique en XAML. Nous utilisons le X parce que X, ça veut dire que c'est une instruction spécifique de la librairie XAML et pas seulement l'environnement dans lequel on se trouve, qui est Xamarin.Form ici, mais s'il n'y a rien devant un identifiant, c'est qu'il appartient par exemple à Xamarin.Form, comme le stack layout. De la même façon, sous WPF, ça marche de la même façon. Quand on voit apparaître le X, c'est que c'est des choses qui appartiennent à XAML et pas seulement à WPF. Ici, la même chose se produit pour Xamarin.Form. L'astuce permet pour XAML ici de définir justement, puisque, comme je vous l'ai déjà dit, toute balise ouvrante en XAML, en dehors de fixer la valeur d'une propriété, donc s'il y a un point, elle crée une nouvelle instance. Donc c'est exactement équivalent à un new. Donc ici, nous faisons un new de enum bindable picker. Or, ce new nous demande bien évidemment, comme une classe générique, d'avoir le type T. Et bien le type T, nous le spécifions ici par un X type arguments et en donnant le nom qui est le nom de la classe vegetable, en tout cas de l'énumération ici, et comme vegetable est déclaré dans models qui est pourvoyeur de namespace, donc le nom complet c'est models vegetable. Puis après on a quelque chose de très très simple qui fonctionne comme n'importe quel picker, selected item, qui est bindé au selected vegetable de notre viewModel qu'on a vu. On a précisé ici le mode two-way, mais par défaut on a vu on l'avait mis en two-way, donc on pourrait s'en passer. Et puis c'est tout. En fait, notre définition, elle est uniquement là. Donc ça, c'est le enum bindable picker. Donc un picker qui permet de faire un choix dans une énumération, mais en conservant les noms des identifiants tels qu'ils ont été déclarés dans l'énumération en question. Ce qu'on aimerait bien faire, c'est quand même pouvoir mettre des noms un peu plus user-friendly, quelque chose qui correspondrait mieux, ou dans un contexte particulier. Nous, on a travaillé avec ici des noms, on va dire, vernaculaires, et imaginons qu'on s'adresse à des biologistes ou à des gens qui étudient de très près les plantes ou la nature, peut-être ont-ils l'habitude de travailler plutôt avec les noms latins. Ici, comment faire pour que dans le picker s'affichent des noms latins, mais que dans la liste qui représente la sélection qu'on a faite, qui sont des identifiants qui ont un sens pour l'application, ça reste bien évidemment laitue, onion, mushroom, et que ça soit pas autre chose affiché. Donc ce qu'on veut, c'est juste une question d'affichage dans le picker. Ce qu'on aimerait bien faire, c'est quelque chose d'assez simple. On va revenir sur vegetable, et vous allez voir, on va transformer en fait notre enum. On va la remplacer par une où c'est déjà fait. Quand on utilise System Component Model, on dispose d'un attribut. Cet attribut, il s'appelle Description. Il peut avoir pas mal d'utilisations. Nous, on a décidé ici qu'on allait, parce que c'est assez clair et c'est parlant, utiliser l'attribut Description pour donner le nom qui sera affiché à la place de l'identifiant déclaré dans l'énumération. Par exemple, pour none, on veut éventuellement afficher un point d'interrogation. Pour la carotte, on va lui donner son nom latin, voilà, qui est Daucus carota. On peut avoir la Lactuca scariola pour la laitue, rien de bien compliqué.
Ouais, mais comment on fait pour afficher ça? Comment on fait pour afficher ça? Alors il va falloir qu'on crée une amélioration de notre enum, voire une autre enum, c'est ce que nous avons fait ici, c'est l'enum bindable description picker. Alors on va voir comment déjà elle fonctionne. On va revenir dans notre main page, et à la place tout simplement de l'enum bindable picker, on va mettre l'enum description picker. Le principe reste exactement le même, on a un X argument qui est modèle vegetable, le reste ne change pas, donc on a changé juste ça, et bien sûr, dans notre enum, comme vous l'avez vu, on a mis une description. On va essayer de compiler, de voir ce que ça donne, mystère, et ça s'affiche. Pick vegetable, quand je viens ici, magie. Nous avons les noms latins qui s'affichent. Mais si je choisis l'allium cepa, c'est bien oignon qui s'affiche dans la liste. On récupère bien l'identifiant réel de notre enum, ce qui va permettre au programme de continuer de fonctionner, parce que s'il reçoit allium cepa, il ne saura pas quoi en faire. C'est une chaîne de caractères qui n'a rien à voir avec la valeur d'une énumération. On va pouvoir rajouter un champignon comestible, on va pouvoir rajouter une carota, et on voit au fur et à mesure que les choses s'entassent exactement de la même façon que tout à l'heure. La seule différence, c'est que notre picker affiche quelque chose qui n'a plus rien à voir avec les noms, avec les identifiants créés dans l'enum. Donc ça, c'est quand même assez passionnant. Comment on en est arrivé là? Eh bien, on en est arrivé là, si on regarde le code source de notre enum picker, qui fonctionne exactement comme l'autre, on va s'apercevoir qu'à l'intérieur donc de la séquence qui tout à l'heure entassait tout simplement les values de l'énumération comme des chaînes de caractères dans son items, on va passer par une phase de traduction. Donc on va toujours entasser les values dans items, mais en les traduisant grâce à getEnumDescription, qui est une méthode qu'on a rajoutée et qui se trouve ici. Cette méthode va utiliser la réflexion pour découvrir si l'attribut qui nous intéresse, qui est le description attribute, on va getCustomAttribute, de description attribute, sur le getRuntime field, et on va essayer d'utiliser le premier qui tombe, bien évidemment, en général, s'il y en a un ou il n'y en a pas. Si l'attribut est nul, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'attribut posé sur l'identifiant de l'énumération. Dans ce cas-là, on renvoie directement le result, c'est-à-dire la valeur actuelle telle qu'on l'avait dans le premier cas, c'est-à-dire l'identifiant qu'il y a dans l'énumération. Mais si on a un attribut qui a été posé, dans le description attribute, on a un champ qui s'appelle description, bien évidemment, ça semble assez logique, et c'est ce champ-là qu'on va renvoyer. Donc c'est ce champ-là qui sera renvoyé pour remplir la liste des items. C'est pour ça que dans notre picker, quand il s'affiche, dans la liste, on voit apparaître ces choses-là. D'autres petites modifications aussi, bien sûr, c'est quand l'item va être changé sur le selected item change de notre picker, il va falloir faire l'opération inverse, et on va faire un enum try parse de l'item sélectionné. C'est pas sûr que ça marche, parce que s'il y a une description, ça sera pas quelque chose qui correspond à l'enum, et sinon, on dit qu'on va chercher le getEnumByDescription, qui est une autre méthode qui se trouve juste derrière, qui est très simple, qui fait le boulot inverse, qui, elle, obtient les valeurs de l'énumération, et qui permet de regarder celle dont le getEnumDescription, donc le truc qui est juste avant, dont on s'est servi tout à l'heure, est égal à la description telle qu'on la passe. Bon, c'est vraiment très simple. Je traduis dans un sens, et puis dans l'autre, je fais la traduction dans l'autre sens. Ce qui va me permettre de continuer à avoir un picker qui travaille avec la véritable enum en dessous, la véritable énumération et ses véritables identifiants, mais en termes d'affichage, la liste qu'on va proposer à l'utilisateur, les sélections que l'utilisateur va faire, vont se faire dans quelque chose qui est plus user-friendly. Donc ici notamment, on a la présentation de valeurs qui sont des traductions en latin. On pourrait très bien avoir autre chose, ou une phrase mieux écrite, ou on pourrait avoir n'importe quel type de description qu'on pourrait trouver pertinente dans le cadre de l'exploitation de cette application. Donc on rejette un petit coup d'œil rapidos là-dessus, je choisis, je peux avoir des mushrooms, des carottes, des oignons, etc., etc. Donc vous voyez comment ça fonctionne. Notre picker va balayer la liste des identifiants de l'énumération comme tout à l'heure, mais il va aller chercher pour chacune si l'attribut description a été posé dessus. Si oui, c'est cette valeur-là qui va stocker dans sa liste, sinon il gardera la valeur de l'énumération. Dans le picker, quand la valeur arrive, quand elle change, bien évidemment, il faut refaire le boulot inverse, c'est chercher dans toutes les valeurs possibles de l'énumération laquelle a la traduction en question pour pouvoir renvoyer, stocker la véritable valeur de l'énumération, ce qu'on voit apparaître depuis le début dans la liste supérieure, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est un outil de feedback technique qui nous permet de savoir exactement si ça a fonctionné et si on travaille toujours bien sur notre énumération ou si ça retourne n'importe quoi. Là, ici, ça nous prouve que ça ne retourne pas n'importe quoi. Donc ça, c'est vraiment très sympathique. Mais on pourrait vouloir aller un cran plus loin.
et se dire mais c'est bête de s'arrêter là parce que les enums, franchement, elles posent beaucoup de problèmes de ce type-là en termes d'affichage, parce qu'elles sont très pratiques d'un point de vue de l'écriture informatique, mais dès qu'on cherche à vouloir les utiliser dans le monde de l'UI, elles posent ces problèmes de traduction, de forme qui n'est pas adaptée à l'utilisateur. Et la forme ultime, l'adaptation ultime, bien évidemment, c'est la localization, c'est-à-dire la traduction dans la culture de l'utilisateur. Est-ce qu'on peut faire ça ? Et même permettre qu'il y ait soit une description, soit éventuellement un travail qui est fait par des fichiers de ressources qui vont pouvoir être modifiés en fonction de la langue, etc. Oui, on peut le faire, et c'est ce qu'on va voir dans 30 secondes. Bah, même pas, le temps de changer d'écran. Et oui, comme tout ce qui est technique, ça demande un peu de temps. Donc, cette vidéo sur les enums, les pickers, la localisation et tout ça, dure un peu plus qu'une demi-heure, qui est le format maximum que je donne pour .vlog. Donc, ce que vous venez de voir est la partie 1. Ne manquez surtout pas à la partie 2 qui sera produite dans la foulée, puisque tout a déjà été tourné. Et je vous retrouve de l'autre côté du miroir pour la partie 2. À tout à l'heure.